Bien manger est si important, mais si ennuyeux. Personnellement, nous sommes d'avis que parfois, on a le droit de faire des bêtises. On espère que tu penses pareil, parce que le thème du challenge d'aujourd'hui est les combos bizarres de la bouffe. Alors Mike, es-tu prêt de transgresser les règles? Je suis né pour ça, Chelsea. Et je suis partant pour tout délire, sauf la grève de la faim. T'inquiète, la grève de la faim n'est sûrement pas au programme aujourd'hui. Alors allons-y Mike, on s'amuse à fond. On commence par un classique. Que penses-tu d'un bon vieux sandwich avec du fromage et du jambon? Un peu de mayo. Et c'est prêt. Attends. Aujourd'hui, à la place de la mayo, on met de la chantilly. C'est une blague, Chelsea? Pas aujourd'hui, mon cher Mike. Mais qui met de la chantilly dans un sandwich? Celui qui a pris le courage d'affronter ce challenge. Merci, capitaine Évidence. Arrête de pleurnicher, mon petit Mike. Tu avais la possibilité de refuser. Maintenant, tu n'as plus le droit de dire non. Oh, bah j'ai pas peur. Allez, on commence. Non, 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 c'est un sandwich quand même. Et un sandwich, c'est comme une maison. Il doit être bien construit. Voilà, maintenant il est prêt. Bon appétit. Ouais, on aura une journée rigolote. Mais bon, un challenge est un challenge. Comme on dit, on assume, on serre les dents, on ouvre la bouche et on y va. Oh là là, j'ai eu tellement de surprises dans la vie. Mais là, je découvre qu'un sandwich avec de la chantilly, c'est trop bon. Quel délice. Go Chelsea, ça déchire. C'est ton cerveau qui déchire, Mike. Tu es devenu fou. C'est dégoûtant. Tant mieux, ça m'en fera plus. Mike, Park, comment as-tu pu manger ça? Juste de le regarder me fait mal au cœur. Tu rigoles, j'en aurais mangé encore une dizaine. Les prochains invités de notre menu fou sont des M&M's. Trop bien, Chelsea. Et si on les mangeait avec de la sauce tomate? Quoi, Mike? Tu as pété un boulon? Chelsea, eh ben oui, j'ai craqué. Que des combos les plus bizarres, que du lourd. Ok, c'est toi qui l'as demandé. Allez. Et un bol de Mama Ours. Et un bol de Papa Ours aussi. Et une boîte de sauce tomate pour tous nos abonnés. Je ne suis pas sûre, Mike, je ne peux pas. Si tu peux, Chelsea, je crois en toi. Alors il est venu temps des bonbons tomates. Attends, Mike, c'est trop facile comme ça. Il nous faut du sel et du poivre dans cette sauce tomate. Oh non, Chelsea, là c'est complètement taré. Que des combos bizarres. Que du lourd, Mike. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tu m'as eu. Allez, à l'attaque. Il ne reste que bien mélanger tout ça et on peut commencer notre soirée. Qu'est-ce qu'on invente des choses pour ne pas s'ennuyer. D'ailleurs, c'est pas si mal. Si je raconte ça, personne va me croire. Ils diront que ton cerveau est totalement HS. Dis donc, Mike, c'est même presque bon. Ah bah moi, je ne suis pas du même avis. Et le poivre était en trop. T'es pas sérieuse, Chelsea? C'est juste dégoûtant. Je jette l'éponge. Tu ne comprends rien dans la grande cuisine. Peut-être tu as raison. Il se peut qu'un jour ce plat sera mon préféré. Mais un jour très, très, très lointain. Mais pas tout de suite. Hé Chelsea, tu veux du chocolat? Pas cette fois-ci, Mike. Mais pourquoi? Parce que là, ce sont des cornichons qui nous attendent. Mais je n'aime pas du tout les cornichons, Chelsea. Alors, il est venu le temps de les aimer. Dac, dans ce cas, je garde le chocolat aussi. Tu seras contente et moi aussi. En plus, ça fera un challenge de malade. Allez, on court vers cette piscine de chocolat et on y saute. Nous sommes des malades quand même, toi et moi. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je me rappellerai de ça toute ma vie. Alors, Mike, qui va en premier? Je ne sais pas trop, Chelsea. Allons-y tous les deux. À 3, ensemble. 1, 2... Ça me rappelle quelque chose. Un cornichon au chocolat, peut-être? Je crois que j'aime bien. Ah ouais, finalement, c'est pas mal. J'ai pas compris encore les nuances, mais définitivement, ça donne envie de reprendre bouchée par bouchée. Écoute, Mike, et si on ouvrait notre propre chocolaterie? On peut faire des mix de ouf. Tout le monde va adorer. Quelle idée géniale, Chelsea. On s'occupe de notre business plan dès demain.
Et voilà la pizza. Si tendre et si croquante avec de la pâte fine. C'est tout ce qu'on aime, n'est-ce pas, Chelsea? Ça me met l'eau à la bouche. Mais aujourd'hui, on aura une pizza bien spéciale. Un vrai régal avec des bonbons. Tu es prête, Chelsea? Toujours prête, Mike? Je parie que nous sommes les premiers à avoir eu cette idée splendide. Et encore un ingrédient secret. Disons plus haut. Comme on dit, il n'y a jamais assez de sucreries. Mais ce n'est même pas tout. La cerise sur le gâteau d'aujourd'hui sera les Skittles, mes préférés. Rajoutons-les sur la pizza et notre nouveau chef-d'œuvre culinaire pour le challenge des combos bizarres est prêt. Nous sommes les meilleurs. Oh oui, Chelsea. Le premier morceau est toujours le plus délicieux. J'ai hâte de le goûter. Ça a l'air si délicieux que ma patience ne tient plus. Si j'avais pu, je l'aurais mis dans ma bouche en entier. Mais tu sais, Chelsea, honnêtement, c'est pas top. Tu le penses, Mike? Peut-être nous n'avons pas assez goûté? On dit que l'appétit vient en mangeant. Mais il n'est toujours pas arrivé. Ça se mange, mais la pizza ordinaire est 1000 fois mieux. Les Oreos me rappellent toujours mon enfance. Ça ne me surprend pas. C'est pour ça que tu t'approchais de la forme parfaite d'une boule quand tu étais gamine. C'était bien drôle. Merci de me le rappeler, Mike. Je vais me venger en t'arrangeant une surprise aux œufs et au sucre. Mais je n'ai rien dit. Vous les filles, vous êtes bizarres quand même. Ne réfléchis pas trop, mon chéri. Je vois déjà la fumée qui sort par tes oreilles. La prochaine étape de notre challenge sont des œufs au plat avec des biscuits Oreo. Toi, Chelsea, tu sais bien me surprendre. Ah oui, tu pensais quoi? Même si je ne suis pas sûre de pouvoir le manger. Essaye avec un couteau et une fourchette, Mike. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que je ferai sans toi? Je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que tout ce que tu fais m'a fait top chef Chelsea et délicieux. Je suis sûre que ce plat ne sera pas une exception. Et le premier morceau, je le dédie à toi. Oh, tu es trop chou. Et pour te rendre l'appareil, ouvre grand ta bouche, une belle portion arrive. C'est encore plus délicieux quand ça vient de tes mains. Ah bah tu sais, c'est vraiment pas mal. Tu es sérieux? Parfaitement sérieux, Chelsea, c'est juste fabuleux. Dommage que tu n'as pas eu cette idée plus tôt. C'est trop bon. À partir d'aujourd'hui, je veux ce plat au petit-déj tous les jours. Tu veux bien me laisser ce qui reste? J'ai encore faim et je peux bien m'occuper de ça pour toi. Et c'est toi qui disais que les filles sont bizarres? Qu'est-ce qu'on pourra ajouter à nos tomates, Chelsea? Donne-moi une seconde, Mike. Et si on rajoutait de la glace? Mais ça rentre dans aucune logique. En même temps, c'est exactement ça notre objectif. À bas les stéréotypes. On va faire un combo qui fera craquer les murs de la folie. Attention, je suis le roi du mixeur. Je vais vous faire un mix glace-tomate qui déchire. D'ailleurs, Chelsea, je me demande pourquoi il n'existe toujours pas de prix Nobel pour la créativité dans l'art culinaire. C'est sûr, Mike, on aurait gagné des tonnes et on aura déjà été super riche. Alors, je crois que c'est prêt. Je suis d'accord avec toi. Il ne reste que de déguster notre création. Souviens-toi de ce jour, Chelsea. C'est aujourd'hui que les terriens ont goûté à la glace aux tomates pour la première fois. Reste pas bouche bée, sinon il ne restera rien pour toi. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, nous mettre des likes et parler de nous à tes amis. C'est très bon. Cette idée à moi était quand même géniale. Hé, c'est moi qui ai eu cette idée en premier. Vraiment? Dans ce cas, prépare-toi. Arme, feu! Mike, mais alors, tu te comportes comme un gamin. Ah, le gamin qui est en moi sort dès qu'il a bu du lait. Super drôle. Hé, ne boude pas. Je ne le refais plus jamais. Et tu sais que je t'aime, ma chérie. Et moi, je t'aime, mon petit idiot. Tu es d'accord pour enterrer la hache de guerre, même si je ne suis pas à te céder ce dessert. Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites.
Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de Piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle n'explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par 1 litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux. La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli. Les choses ont changé aussi pour Ellie, mais avec une touche de douceur, littéralement. Oh, des brocolis. Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme. Hey! Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Ellie et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais. Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot. Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Ellie et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses.
appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Ellie a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé. Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche, du wasabi follement épicé. Au milieu, de la moutarde. Et à droite, de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille. Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaissait bien fait? Rachel se trouve être une de ces personnes. En ce moment, elle donnerait tout pour une autre assiette de frites ou encore plus de confiture. C'était notre challenge alimentaire bien coloré. On espère que tous ont eu la chance de manger quelque chose de délicieux et que vous avez eu l'eau à la bouche à un moment donné en les regardant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, mettre des likes. À plus peluche!